Salut tout le monde, bienvenue à 1 heure d'ici, c'est votre bulletin d'information locale qui commence. Mon nom est Thomas Verrette et voici les grands titres de l'émission d'aujourd'hui. Le spa nordique Mont-Sainte-Anne devient Villéa Hébergement Nature, un centre de villégiature 4 saisons à Saint-Féréol-les-Neiges. Investissement majeur pour Internet haute vitesse dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Et le rodéo du Mont-Sainte-Anne obtient la présentation du championnat canadien des hommes forts à l'été 2021. 1 heure d'ici, ça commence maintenant. Bonne émission tout le monde. Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que l'entreprise ExploreNet investissent plus de 6 millions de dollars pour brancher 2510 foyers à Internet haute vitesse dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Voici mon compte-rendu de cette conférence de presse qui se déroulait dans le cadre de l'opération Haute vitesse Canada-Québec. Vous allez notamment pouvoir entendre la députée provinciale du comté, Émilie Foster, représentante de Charlevoix à Côte-de-Beaupré, de même que le vice-président pour le Québec d'ExploreNet, Charles Baudette. Pour une annonce, une excellente nouvelle, le déploiement d'Internet haute vitesse par fibre à la maison à la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est un grand plaisir pour notre compagnie ExploreNet d'être en mesure de travailler avec les deux paliers du gouvernement, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, pour le déploiement d'Internet haute vitesse, la dernière technologie, la fibre à la maison, à tous les Québécois d'ici septembre 2022. Alors, qui est ExploreNet? Nous sommes un des premiers fournisseurs à s'intéresser aux régions rurales au Canada. On a débuté en 2005 pour être en mesure de servir les communautés rurales. On avait déjà réalisé l'importance de l'Internet. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir au-delà de 430 000 abonnés à travers le Canada. Et surtout, d'utiliser une solution, en fait, plusieurs solutions pour être en mesure de couvrir tout le territoire du Québec. Mais aujourd'hui, vraiment, le focus, c'est vraiment sur la fibre à la maison. Alors, notre projet qu'on va réaliser là, dans les 16 prochains mois sera de déployer au-delà de 160 km de fibre optique à travers la MRC pour être en mesure de connecter au minimum 2500 foyers à la fibre optique à des vitesses allant de 50 mégabits à 1 gigabit. Et au-delà, s'il y a plus que 2500 foyers, bien entendu, nous allons les brancher. On a une dizaine de municipalités qui sont visées par le projet, dont Beaupré, Bois-Châtel, Château-Richer, l'Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Féréol-les-Neiges, Saint-Joachim, Saint-Louis-de-Gonzague du Cap-Tourmente et aussi Saint-Tite-des-Caps. Bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Bien sûr, le numérique, l'accès à l'Internet haute vitesse, à un Internet qui est fiable, qui est robuste, qui est abordable également, c'est au cœur du développement économique de nos communautés. C'est d'une importance primordiale. Je l'ai souvent affirmé, l'accès à ce service-là, c'est un élément incontournable pour la vitalité de nos communautés. Et aujourd'hui, ce qu'on annonce concrètement pour la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est le branchement de plus de 2516, très exactement 2516 foyers qui seront branchés sur la Côte-de-Beaupré, donc dans la région de la Côte-de-Beaupré, 160 km qu'on déploie de fibre optique à la maison. On parle ici de municipalités qui sont touchées, toutes les municipalités de la Côte vont être touchées, donc Beaupré, Bois-Châtel, Château-Richer, l'Ange-Gardien, Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Féréol-les-Neiges, Saint-Tite-des-Caps et Saint-Louis-de-Gonzague du Cap-Tourmente. Donc, à ce jour, notre gouvernement a investi plus d'1 milliard de dollars pour accélérer le branchement à Internet haute vitesse pour tous les Québécois d'ici l'automne 2022 et j'en suis extrêmement fière. On se donne les moyens de nos ambitions et bien sûr, le fédéral, comme M. Lightbaum l'a souligné, est au rendez-vous. Une très, très belle collaboration. Vraiment, ça va très bien. On est très ambitieux. On veut oublier personne. Ce qu'on fait présentement, c'est sans précédent. Donc, on va vraiment brancher
tous les foyers au Québec à haute vitesse d'ici septembre 2022. Les fournisseurs de services qui ont été retenus au volet éclair ont désormais la responsabilité, donc, de dresser un portrait qui est vraiment exhaustif du territoire dans les prochaines semaines afin de savoir quels foyers ne sont pas branchés et sur quels foyers il va falloir travailler. Dans le cadre de cet exercice-là, bien sûr, ils vont travailler de concert avec les MRC, avec les municipalités pour s'assurer d'avoir en main les bonnes données. Ils ont vraiment cette obligation-là de couvrir tous les foyers sur le territoire visé d'ici septembre 2022. On peut aussi compter sur la collaboration, et c'est important de le souligner, de la Fédération québécoise des municipalités qui va accompagner également les MRC et les villes là, qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources pour préparer les données géomatiques, là, parce que ça peut être dans certains cas un peu plus complexe. Dans tous les programmes, on ne fait pas de distinction entre résidence principale et résidence secondaire. Dans le fond, toutes les maisons et tous les chalets qui ont l'électricité et qui sont accessibles par un chemin public à l'année vont être couverts par les projets financés là, par le gouvernement du Québec. Donc, les fournisseurs de services Internet offrent différents forfaits. On le sait, plusieurs vitesses sont disponibles, mais pour les projets qui sont subventionnés par le gouvernement, les tarifs doivent être comparables à ce qui est offert en milieu urbain et c'est important de le souligner. Les projets qui sont financés dans le cadre d'Opération Haute Vitesse Canada-Québec, c'est vraiment un élément clé de notre virage numérique au Québec. Ça va favoriser l'accès à une foule de choses, que ce soit bien sûr le travail à distance, qui est une nouvelle réalité et qui ne s'éteindra certainement pas complètement après cette pandémie, l'éducation à distance, la télémédecine, le divertissement. Donc, vous savez, l'Internet haute vitesse, c'est l'avenir. Comme le disait M. Lightbaum, c'est tout aussi important que nos routes lorsqu'on sort de chez soi. Alors, très fière aujourd'hui de faire cette belle annonce en compagnie de mon collègue Gilles Bélanger, de M. Baudette et de Joël Lightbaum également. Et bien sûr, la réalisation de notre engagement, ça me rend très, très fière parce qu'on a dit qu'on brancherait tous les foyers du Québec à haute vitesse d'ici 2022 et ce sera fait. Et l'annonce d'aujourd'hui, c'est un pas de plus dans cette belle direction-là.